de toute la partie manutention pour le barin. Tout à fait. Et là, on va parler de quelque chose de tout à fait spécial, du SAS. Le SAS. Qu'est-ce que c'est que le SAS? Le SAS, c'est le système qu'a développé Toyota pour mettre les opérateurs et les charges en fait en toute sécurité. Alors, comment ça fonctionne? Alors c'est tout simple. Le SAS aujourd'hui est composé d'un système qui va en fait peser la charge qu'il va y avoir sur les fourches et en fonction du poids et de la vitesse, la machine va contrôler en fait l'angle d'inclinaison avant. Aujourd'hui, le chariot élévateur, si on fait un calcul de charge, on va incliner les mains en avant, on a une certaine capacité qu'il ne faut pas dépasser. Là, c'est la machine qui va garder en fait l'opérateur et la charge en sécurité pour pas que la machine bascule. Le deuxième point, en fait, c'est la vitesse à laquelle on va pouvoir incliner les mains en arrière. Très clairement, on ne pourra pas donner un grand à-coup pour faire tomber la charge sur l'opérateur. C'est la machine qui va en fait décider à quelle vitesse on va le faire. Le troisième point, c'est la remise à verticalité automatique du mât pour l'opérateur, pour lui simplifier tout simplement la manutention. Il va appuyer sur un petit bouton qui se trouve ici, sur le levier d'inclinaison, pour remettre le mât automatiquement vertical, ce qui va amener en fait des fourches en position horizontale pour la prise de charge. Donc ça va le faciliter. Tout à fait. Ensuite, très clairement, aujourd'hui, le chariot Toyota, s'il est bien défini par rapport à la charge qui est donnée par les clients et si on fait bien notre boulot, c'est une machine qui ne basculera jamais. C'est impossible de le faire basculer. Le deuxième point, en fait, c'est ce qu'on peut rencontrer au niveau du basculement latéral du chariot. Clairement, le chariot qui va se coucher sur le côté. Alors aujourd'hui, les deux systèmes vont concerner en fait deux types de chariots, le chariot 3 roues et le chariot 4 roues. Le chariot 4 roues, tout simplement, il est en fait aussi sur 3 points d'appui, il y a les roues avant plus l'articulation de l'essieu. Si la machine se met en défaut, on a un vérin qui va venir bloquer l'essieu arrière, ce qui fait que la machine va se retrouver sur 4 points d'appui. Au pire, elle va glisser, mais elle ne va pas se coucher. Le chariot 3 roues, tout simplement, on va réduire la vitesse en virage, même si l'opérateur laisse le pied accéléré à fond. C'est la machine qui va gérer et rester en sécurité. Le dernier point, c'est le synchroniseur de direction. Aujourd'hui, sur un chariot élévateur, en ligne droite, on a la boule de volant chez nous qui est toujours au même endroit, ce qui n'est pas le cas chez certains de nos confrères. Tout à fait. Voilà. En fait, ça va automatiquement induire pour l'opérateur un repère intuitif. Il va savoir quand il va ramener la main à ce niveau-là, que ses roues sont droites sans forcément être obligé de sortir la tête ou de commencer à faire des manœuvres. Plus de sécurité en fait. Hein. Voilà, plus de sécurité. Et après, on va passer dans la partie ergonomie. Je vais juste passer le côté du chariot. La partie ergonomie, comme la boule de volant en fait est toujours à ce niveau-là, on va venir expliquer aux opérateurs alors comment est-ce qu'on règle un siège. Bon, ça, ils savent souvent le faire. Mais la particularité, en fait, on a un brevet de chez Toyota dans le dosseret qui va maintenir les lombaires. Donc, comme là, en fait, la position de repos, on a toujours la main posée à ce niveau-là, on va régler le poste de conduite pour que l'opérateur ait la position la plus ergonomique pour lui. Clairement, pour qu'il se fatigue moins et surtout qu'il récupère beaucoup plus vite. Et est-ce qu'on peut régler par rapport à cette position fauteuil, le volant oui. avant en arrière? Alors aujourd'hui, sur la machine, on va pouvoir régler en fait vraiment la position du volant, du siège, de la coudoir. Voilà. C'est vraiment c'est l'ergonomie du poste de travail. Voilà, c'est ça. Principalement, c'est vraiment un point qui est prépondérant pour nous dans la formation quand on livre des machines. C'est vraiment expliquer aux opérateurs comment on règle le poste de conduite pour qu'ils aient eux vraiment la meilleure position pour pouvoir travailler et en rapidité, en sécurité, avec la meilleure visibilité. Moi qui suis client, qu'est-ce que ça peut m'apporter au niveau de la société? Aujourd'hui, ça va apporter directement de la mise en sécurité pour les opérateurs. Voilà, aujourd'hui, c'est moins de risque d'accident pour les opérateurs. Ça va être aussi moins de risque de casse pour les charges, parce qu'aujourd'hui, on fait tomber une palette, on fait tomber des charges, ça a un coût pour l'entreprise, ça a un coût peut-être pour le salarié qui va être blessé. On va avoir beaucoup plus d'ergonomie aussi pour l'opérateur parce qu'une fois qu'on a expliqué comment régler le poste de conduite, il va être beaucoup plus à l'aise dessus. S'il est plus à l'aise, il a moins de fatigue, il y a moins de risque de se faire mal, donc aussi moins de risque d'arrêt de travail, très clairement. On augmente aussi la durée de vie du chariot élévateur parce que comme la machine va se gérer automatiquement, ne va pas être entre guillemets maltraitée, elle va vivre plus longtemps, il y aura besoin de faire moins d'entretien dessus, il y aura moins de casse. Voilà. Alors finalement, le SAS, on y gagne quoi? Aujourd'hui, avec le SAS, on va y gagner en sécurité, en sérénité, très clairement pour l'employeur, parce que même si quelqu'un n'est pas forcément très bien formé sur un Toyota, il a beaucoup moins de risques d'avoir un accident, puisque la machine va l'assister dans la manœuvre. On aura moins de casse, moins d'accidents. Donc très clairement, c'est vraiment un outil de réduction des coûts d'exploitation.
conclusion, Photolis et Toyota, c'est fait pour travailler en toute sérénité. Tout à fait, c'est ça. Du coup, on va plus vite. Oui. On exploite mieux la machine. C'est ça. Et bien évidemment, on protège l'humain. Tout à fait. Donc les SAS, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Ah ben, le SAS, c'est vraiment l'outil qu'il faut avoir aujourd'hui pour faire de la manutention en toute sécurité. Voilà. Une exclusivité Toyota à découvrir chez Photolis. C'est ça. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de présenter, posez-les directement sur la page Facebook de l'entreprise. Nous transmettrons évidemment à Frédéric qui se fera une joie d'y répondre. Merci, à bientôt.